Voilà, bonsoir à tous. Si vous voulez des infos, il y a mon tweet, j'explique là derrière, il y a tous les liens que vous voulez, YouTube, etc. Alors, ce que je vais vous montrer dans ces 10 minutes, c'est Ember. Donc, Ember, c'est un langage complet, il y a un environnement de développement live pour le web. Bon, en 10 minutes, je ne peux pas vous montrer les masses, mais on va faire ce qu'on peut. Donc, au départ, si vous voulez vous lancer sur Ember, j'ai un petit projet sur GitHub, donc feedback/getting ready. Vous pouvez cloner ça, vous avez un certain nombre de fichiers Markdown qui peuvent vous expliquer comment lancer les choses. Alors par exemple, pour installer Ember, c'est très simple. Alors c'est basé sur Node.js comme moteur d'exécution, alors que ce soit Node en termes de back-end ou de serveur standalone, ou bien ça utilise aussi la VM qui est dans les navigateurs web. Alors donc simplement, vous allez vous chercher le turball de Node.js.org, configure make sudo make install, ou bien apt-get install si vous êtes en Ubuntu ou autre. Ici, il y a une petite chose à faire, si vous travaillez avec Node et que vous installez des packages et vous devez chaque fois faire des sudo, arrêtez de faire ça et puis tester la petite recette là. Et à un moment, une fois que vous avez Node qui est prêt, vous devez vous installer Bower et Gruntly, puisqu'on va avoir un système de build qui utilise un grunt file pour les projets. Alors, évidemment, Node c'est toujours compliqué, il y a des dépendances, il y a des choses installées, etc. Une fois que vous avez fait ça, en Ember, vous êtes relativement tranquille, puisque pour démarrer un projet en Ember, il suffit de créer une application Ember. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire vous créez un répertoire, vous allez dans le répertoire, vous faites Ember init et vous faites Ember serve. Et vous avez le serveur qui tourne, vous avez votre application qui est démarrée avec les packages qui sont prêts. Et vous pouvez déjà éditer votre application. Alors, à la différence d'un Sublime Text ou d'un VI ou tout ce qu'on veut, ici, on n'édite pas les codes comme ça, on peut, il y a des fichiers qu'on peut éditer. On édite tout ça directement dans son browser. Tout cet éditeur a été fait aussi en Ember. Alors, je vais aller faire un tour au niveau de la petite VM en Linux qui est là. Donc voilà, par exemple, make dir human talks, c'est des human talks, Ember init, etc. Donc, on y va. Là, voilà. Donc, j'ai fait le répertoire. Ember init. Donc bienvenue dans Ember, quel est le nom de votre application? Human Talks, ça ira. Vous répondez, la librairie, votre nom, votre mail, votre GitHub repo, bon, on peut y aller comme ça, il remplit tout le package JSON tranquillement. Il va aller chercher tous les packages dont il a besoin. Bon, vu que j'ai que 10 minutes, je ne vais peut-être pas attendre que tout ça se fasse. Mais ensuite, quand vous avez terminé, simplement, moi j'ai un autre répertoire, mais vous faites simplement Ember serve, parce que ça ne connecte pas, serve. Donc il lance le serveur qui tourne sur Node.js, donc vous voyez en dessous, Welcome to Ember 0.13, donc toujours en version 0x, on développe la 0.14, on espère sortir une 1.1 quelque chose, mais en fait ça tourne déjà en production sur le site. Donc Node.js 0.10.33, votre serveur est disponible, il suffit d'y aller. Donc moi c'est une to-do list, c'est autre chose, je crois que j'ai mis 2 serveurs, bon voilà, ça c'est le serveur que j'ai fait. Il vous fait un petit pop-up, est-ce que vous êtes intéressé d'aller dans l'éditeur de code ou pas? Donc c'est un petit Konami code, Shift, Ctrl-Shift pour récupérer votre éditeur, sinon vous êtes dans l'application. Donc vous développez, vous avez envie de fixer quelque chose, Shift, Ctrl-Shift, vous pouvez aller à l'éditeur. On clique sur l'éditeur, Helios. Donc Helios c'est un pop-up, vous avez 2 écrans, c'est mieux que sur juste un petit truc tout petit. Vous pouvez lancer ce qu'on appelle un class browser, donc vous avez un équivalent de ce que vous pouvez trouver dans un Eclipse, un IDEA, quelque chose comme ça. Et vous pouvez aller éditer vos classes directement avec les méthodes. Il y a une documentation qu'on peut éditer en Markdown directement ici. Alors si je vais sur le code, par exemple, là j'ai dev. Voilà, j'ai ma classe avec la possibilité d'aller, si vous connaissez pas Smalltalk évidemment, il faut vous expliquer un peu, mais il y a des fonctions qui sont l'équivalent de fonctions statiques, si vous voulez, qui sont groupées par protocole. Si vous faites de l'Objective-C, ça ressemble un peu à ça, puisque Objective-C a été inspiré de Smalltalk au départ. Et donc vous trouvez ici avec votre classe, donc Step, New, Augment Page. Donc créez-moi un nouveau composant GDF et augmente la page. Ok, qu'est-ce qu'on va faire dans cette page? Alors, Augment Page, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur Ember with as jQuery, donc trouve-moi l'ID dans la page de HTML qui correspond à ça, et donne-moi ça comme un jQuery. Et si quelqu'un clique dessus, exécute la closure qui est là, qui est l'équivalent d'une fonction anonyme en JavaScript. Donc set view Ember with, jQuery append, pareil. Si je viens ici, simplement, l'ID ça doit être hello for jQuery append, quelque chose comme ça. Hop.
Voilà, il va directement travailler, donc pas besoin de se compliquer la vie avec des parenthèses, des complications, écrire un fichier JS et inclure ça, directement on peut changer en live. Donc si je viens changer ici, et je voulais le faire 2 fois, il suffit d'aller récupérer le code. Pour ceux qui connaissent des choses comme la mise en couleur de code à l'intérieur des pages web, c'est code mirror qui est utilisé là derrière. Et puis il suffit de sauver. Donc ça sauve le code, ça l'envoie sur le serveur qui est en train de conserver les pages. Normalement, si je viens recliquer là-dessus, maintenant il va me les apporter par deux. Bon, je vais trop loader, mais vu le temps que j'ai, je vais le faire plus rapide. Alors aussi, on peut faire des choses sympas. Donc là, j'ai un petit jeu basique, un petit Sokoban en 3 classes. Donc on peut faire du son, on peut récupérer tous les events JavaScript pour aller... Voilà, évidemment, on peut mettre des choses là-haut. Je vais loader. Hop. Ici. Donc tout ce que vous voyez là, c'est fait avec Ember. Donc il n'y a pas vraiment de limitation. J'ai un autre jeu plus compliqué avec des armées qui se battent contre d'autres, mais j'ai pas eu le temps de le redéployer. Par contre, sur mon GitHub, ça s'appelle Isnos, par jeu de mots avec notre... Je s'appelle Westnos ou quelque chose comme ça, un jeu open source. Alors au niveau des applis qu'on peut faire avec Ember, bon, c'est pas juste des applis un peu cracra comme ça, mais par exemple ici on a un Smalltalk Club qui contient plus ou moins 1636 utilisateurs, c'est 4 paquets, c'est utilisé quotidiennement, c'est le GitHub si vous voulez de Smalltalk, et ça tourne vraiment pas mal. Donc là moi je peux stocker les projets, ça marche avec Ajax, moi aussi manifestement le web est un peu lent, mais voilà. On voit le genre de choses qu'on peut faire avec des recherches interactives, des animations, etc. Tout ça est possible. Je cherche ça, je pense que je le trouve. Allez, allez, très bien. Je suis en train de faire load derrière, je ne sais pas pourquoi. Mais... Donc c'est très rapide pour créer votre application. Alors ce qu'on peut voir comme exemple, c'est qu'il est très simple d'aller écrire des programmes même côté serveur. Donc au niveau de côté serveur, si je voulais écrire un programme qui va exploiter du Node.js, voilà, donc par exemple j'ai un serveur trivial, je vais vous le montrer en fichier Smalltalk ici et pas édité, parce que c'est vraiment travailler avec le... On peut l'éditer dans l'éditeur que je vous ai montré, mais on peut l'éditer aussi en ligne comme ceci. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc simplement le serveur, voilà, j'ai un simple serveur, j'initialise mon petit serveur, et vous voyez que j'ai require value OS, require value HTTP. Si vous faites du Node, vous faites des require, voilà, c'est comme ça, simple et efficace. Il n'y a pas besoin de se compliquer. Tous les objets JavaScript sont tous accessibles à votre application. Donc toute la puissance de JavaScript est disponible, et en même temps, vous pouvez dynamiquement éditer votre code, ce qui accélère quand même pas mal les choses. Donc ici, ce petit serveur, process request, voilà, simplement un compteur en plus, récupérer le nom du host, chercher le nom de la version, aller écrire des réponses. Tout ça est assez facile. Et voilà, un petit serveur, créer un serveur qui va écouter sur le port 1337 avec le host 127.0.0.1. Donc si vous avez fait du Node, tout ceci, vous allez avoir par exemple un listen et puis parenthèse, des paramètres, virgule, des paramètres, virgule, des paramètres, virgule. À la fin, vous avez des listes comme ça, on ne comprend plus rien. Tandis qu'ici, on travaille avec des messages, avec des mots-clés, comme un Objective-C, ce qui permet d'avoir des choses beaucoup plus lisibles. Alors comment est-ce qu'on compile tout ça? En fait, Ember, c'est pas comme je dirais, du CoffeeScript ou des choses comme ça. Et on compile vers du JavaScript directement ici. Et on a des phases d'optimisation, etc. Donc si vous regardez le code qui est là derrière, c'est du JavaScript en long, en large et en travers. Par contre, ce que vous avez comme différence, ça j'ai pas trop l'opportunité à mon avis de vous montrer, c'est qu'on peut débugger en live. Donc si je mets un stop quelque part dans le programme, je clique sur un bouton, il va s'arrêter, je peux inspecter toutes les variables de mon environnement, y compris le local storage, etc., dont mon environnement de programmation. Comme ça, je peux peut-être le lancer, le voir. On est tout ça. Donc si je relance ceci, je vais dans l'IDE. Voilà, donc à l'intérieur de ça, vous avez ce qu'on appelle un workspace qui vous permet interactivement d'aller tout examiner ou de faire des calculs dynamiquement comme ça.
Alors si je reviens rechercher par exemple dans les exemples, ça. Il me reste combien de temps? Je crois que je peux mesurer. C'est terminé. Ah bah c'est voilà, c'est bon. Donc je vous invite à aller sur le GitHub, récupérer ça, vous allez avoir installé, développé, déployé, faire quelques exemples, et il y a d'autres répertoires avec tout ça. Donc on est en version 0.13, on espère un jour 3.1.0. C'est vraiment pas mal sympa comme projet pour changer de musique. Voilà, merci de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur Ember, donc avec un A, pas confondre avec Ember.js qui est... Ouais. Avec un A. François. Est-ce qu'il y a des exemples d'applications relativement conséquentes qui ont été écrites avec? Oui, en fait, il y a une personne, alors j'ai pas l'URL sous la main, mais il y a quelqu'un qui a fait tout un outil, enfin, c'est pas un outil, c'est pour tout ce qui est de la recherche de musique et de jouer des sons, une espèce de SoundCloud, bis, enfin, avec un thème particulier, donc oui, ça a été fait, et puis il y a un Smalltalker qui a plusieurs dizaines, une centaine d'utilisateurs. Moi je fais mes builds qui récupèrent des packages à crever en permanence, et ça tient le coup. En fait c'est du JavaScript, donc derrière, si ça doit craquer en JavaScript, ça va craquer avec Ember. C'était plus sur l'idée d'avoir quelque chose de conséquent, vraiment costaud derrière. Oui, donc ici, je veux dire en back-end ou bien le client? Non, ne serait-ce que le projet, même pas forcément le dimensionnement, le projet en tant que tel. Le projet n'a pas vraiment de limite dans le sens où, déjà le projet Ember lui-même c'est déjà costaud parce qu'il contient le compilateur, le débugger, l'interpréteur, les éditeurs, etc. en lui-même. C'est assez énorme. Si on veut faire ça en JavaScript, c'est l'équivalent de faire un Lighttable+. Donc c'est quand même chaud. Oui. Ok, merci. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a une autre question? Honnêtement, je ne retrouve plus le même fun. Moi, le Smalltalk, ça m'a remis le fun dans la programmation. Et honnêtement, voilà, j'ai quand même 45 piges, je me dis que allez, je commence à être un petit peu comme ça dans le rond. Ça a remis vraiment une pêche. Ben là, avec Jean-Charles, on travaille sur un projet qui est là, un projet quand même sympa, de la gestion de réseau et monitoring avec des cartes, avec du Ajax, avec des graphiques dans tous les sens, et tout est fait avec Faro par exemple. On espère mettre des morceaux de Ember également. Il y a un projet sur GitHub qui s'appelle Flow et qui vise à utiliser donc Ember en front-end, Faro en back-end, et entre les deux avoir donc Rivet.js pour tout ce qui est double binding. Et moi j'essaie d'intégrer React aussi pour le moment. C'est vraiment le reactive programming avec le Shadow DOM, etc. Donc Ember n'est pas lié à jQuery, n'est lié à rien du tout. On peut utiliser n'importe quel micro framework pour l'intégrer dedans facilement. Donc comme langage de call, pour mettre ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, c'est pas mal. On a résolu beaucoup de problèmes avec Ember, tout ce qui est Require.js, tout ce qui est les AMD, tout ce qui est Groundfile, tous ces trucs en fait qu'il faut se taper. Ne serait-ce que pour voir un exemple de projet JavaScript bien fait en termes d'assemblage de tous ces modules-là, ça vaut le coup parce qu'il y a quelques committeurs dans le projet qui sont vraiment bons. Donc, moi je suis plus OK en Smalltalk, ils sont vachement bons en JavaScript, donc on essaie de faire ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup Philippe.